On vous attend cette année, de nouveau, le 13 mai pour notre deuxième Bridge Conference. Récemment, j'ai eu un échange avec une femme, une Israélite, et qui demandait une question, et si jamais c'était vrai? Et c'est exactement ce qu'on veut aborder. On est trop content d'accueillir cette fois Israël Pokta, pasteur d'une église à Ashdod et vraiment un leader d'influence en Israël, et aussi le rabbin messianique Valentin Sviantek qui vient d'Odessa où il est responsable de 5 assemblées dans la région, dans cette ville en Ukraine où il va certainement nous aussi apporter des nouvelles. En plus de ça, on a divers orateurs, on a des stands, des informations et on veut connecter afin qu'on puisse réfléchir et rêver ensemble comment on peut être une bénédiction très pratique avec des projets, des actions entre la France et Israël. On vous attend le 13 mai ici à Marseille dans le campus de EPP au Panier au 13 mai. Bonjour et bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver sur l'EPP en ligne. EPP, Église protestante du Panier à Marseille. Je suis Anne-Flore, j'espère que vous avez passé donc une bonne semaine et que vous allez passer un bon culte avec nous. Le culte, c'est à partir de 10h tous les dimanches. Vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube EPP France, sur laquelle vous êtes peut-être en train de nous regarder. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous pouvez aussi retrouver tous nos cultes, les prédications qui vous auront parlé ou les temps de louange que vous aurez appréciés. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet epp-france.fr et sur notre application Église EPP. Vous avez aussi sur notre site internet toutes les communautés EPP qui existent dans la France pour nous rejoindre et passer des bons temps en physique avec nos communautés EPP. Donc je vous laisse avec la louange et la prédication et puis je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Whoa, whoa, oh, whoa. Dieu, hey! Jésus est ton nom, alléluia. Jésus est ton nom, insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Hey! Fais-nous choix, tu es là pour moi. Vent ou pluie, je m'accroche à toi. Jour ou nuit, proclame-le, je t'exalterai. Hey! À chaque instant, élever ton nom. Encore! Fais-nous joie.
Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Chante-le. Il est Jésus. Jésus est ton nom. Insondable, incomparable, hey, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Oh, nous te louons, Jésus. Cette semaine, j'étais en train de marcher et Dieu m'a montré, il fait toujours un chemin. Quand on a célébré la Pâque, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi un mot nouveau. Et il m'a dit, moi je fais le chemin et je vais toujours faire le chemin. Je vais faire un chemin pour toi. Et je crois que ce mot c'est pour vous. Que Dieu va faire un chemin. Peut-être tu ne le vois pas, mais ce qu'il demande, c'est la foi. C'est la foi même quand on ne le voit pas, il va faire un chemin. Et laisse-moi parler ça dans ton esprit. Il va faire un chemin. Même si tu ne le vois pas, il va faire un chemin. Et il agit dans, peut-être pas dans tes pensées ou comme tu le veux, dans ta propre façon, mais dans sa façon. Et en tout cas, sa façon est la meilleure façon. Il a cette grande perspective. Laisse-lui agir. Laisse-lui agir dans ta vie. Seigneur, nous te louons. Nous te louons parce que tu vas faire un chemin, parce que tu es saint, tu es digne. Nous te louons. Dieu, tu es bon. Tu es un Dieu de miracles. On fixe nos yeux sur toi, Jésus. D'où vient notre aide? Ça vient de toi, Seigneur. Nous te louons. Je vous invite de fixer vos yeux sur le Dieu créateur de l'univers et de la terre. Il vous a créé. Fixe tes yeux sur lui et entends sa voix encore fraîche. Demande-lui, Dieu, qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et loue le Dieu. Tu vas faire un chemin. Oh, 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 oh. Celui qui fait l'aveugle voir, viens me faire sortir du noir, viens me faire sortir du noir. Celui qui rend de lui au sourd, faire me peur par son amour, faire taire mes peurs par son amour. Oui, je crois en toi, hey! Oui, je crois, chante-le, tu es le Dieu des miracles. Hey! Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui fait l'impossible me forme pour me rendre invisible. Hey! Me forme pour me rendre invisible. Celui qui a vaincu la mort fait couler sa vie dans mon corps, fait couler sa vie dans mon corps. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Yeah, oh. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, toi qui étais, qui viens. La puissance est dans ta main. Hey. Toi qui ramènes à la vie, tu es le Dieu des miracles. Lui est le Dieu des miracles. Toi qui étais, qui viens, yeah, oh, est dans ta main. Toi qui ramènes à la vie, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Chantons Alléluia. Hey, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons, chante-le. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Oh, nous chantons. Nous chantons Alléluia. Oh, Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est élevé. À jamais il est glorifié. À jamais il suscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est élevé. À jamais il est glorifié. À jamais il suscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est élevé. À jamais il est glorifié. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est élevé. À jamais il est glorifié. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Chantons Alléluia. Hey. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Yeah. Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia.
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. On est en train de chanter que l'agneau a triomphé. Et quand on parle de l'agneau qui a triomphé, on parle en fait de Jésus qui est mort à la croix, qui a payé pour tous les péchés, qui a payé pour toutes les maladies, qui a payé pour toutes les transgressions, qui a payé pour toutes nos erreurs du passé, du présent et de ceux qui vont venir. On parle de Jésus. Et j'avais une forte impression, moi, juste de déclarer ensemble en tant qu'Église que l'agneau a triomphé. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas si tu es en train de vivre la plénitude de toutes les bénédictions de Dieu, ou peut-être tu as des domaines de ta vie où tu dis je ne vois aucune puissance en ce moment, je suis en galère totale, je ne sais pas comment le faire. Et peut-être c'est le moment juste, peut-être contre tes émotions maintenant, de prendre un positionnement spirituel, de dire l'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. Lèvons nos bras, lèvons nos mains et déclarons que l'agneau a triomphé. Comme une église, comme des frères et sœurs, comme une famille spirituelle qui déclare dans le monde visible et invisible que Jésus est victorieux. On l'a fêté à une semaine cette Pâques, que l'agneau a triomphé. Lèvons nos voix ensemble, déclarons la vérité éternelle. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, chantons à l'agneau, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia. Chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais ressuscité, il est vivant. Il est vivant, à jamais il est élevé, à jamais il est glorifié, à jamais il est suscité, il est vivant, il est vivant. Oh, tu es vivant. Oh. L'agneau a triomphé. L'agneau a triomphé. Oh, l'agneau a triomphé. Jésus, tu es digne, tu as triomphé. Nous te louons avec nos vies, avec nos cœurs. Face à face à toi, Jésus sur le trône, il a triomphé, il a vaincu la mort, de mort à la vie. Nous te louons, gloire à toi seul. Tu es Seigneur des Seigneurs, Roi des rois. Alléluia, toi soit la gloire à jamais, à toujours. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré.
Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Ma honte fut enlevée, je m'émerveille de ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Oh, tu es digne. Oh, je vous invite à fermer vos yeux. Imaginez Jésus-Christ sur le trône, assis sur le trône. Tous nous rassemblés ensemble, on lui loue, on lui donne nos cœurs, on lui donne nos vies, on lui donne notre futur, notre passé, notre présent. On lui loue, nous sommes là devant lui, louons. Il est élevé au-dessus de tout. Il est Seigneur, il est Seigneur de ta vie. Oh, yeah. Oh, dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Hey! Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom est dans les cieux. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Sur ton nom est élevé.
adorer, digne est ton nom. Et peut-être on peut continuer et prendre juste un instant où on déclare que son nom est digne. Lèvons nos voix ensemble. Peut-être tu ne chantes pas cette chanson maintenant, mais dis merci à ton Dieu avec tes mots. Ouvrons nos bouches et exprimons notre reconnaissance envers notre Dieu. N'aie pas honte qui est à droite ou à ta gauche. Exprime pour ce que toi tu veux dire merci à ton Sauveur. Si tu ne sais pas quoi prier, profite juste de l'instant et de la présence de Dieu dans ce lieu. Mais lèvons nos voix afin que cette pièce soit remplie de prières d'adoration et de louange. Lèvons nos voix maintenant ensemble. Que ce lieu soit rempli de reconnaissance. Que son nom est digne. Alléluia. Lèvons nos voix. Lèvons nos voix à l'église. Lèvons nos voix ensemble. Alléluia. On t'invite, Saint-Esprit, que tu souffles dans cette pièce. Ce qu'on désire, c'est ta présence, Jésus. Rien d'autre. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi et rien d'autre. Et je te demande, Esprit de Dieu, que tu nous honores avec ta présence. Que tu parles. Que tu nous transformes dans ton image, Seigneur. Qu'on te ressemble de plus en plus. Seigneur, je suis tellement reconnaissante de ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Et Seigneur, notre toute reconnaissance, toute adoration, toute louange, toute gloire, toute puissance est à toi pour de siècles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus ensemble, les amis. Acclamons Jésus ensemble. Alléluia. Et vous pouvez prendre place. Je suis désolé, je suis ému et je vous explique pourquoi. Si jamais tu es là pour la première fois ou tu nous regardes en ligne, je peux te garantir une chose. Quand Dieu n'est pas juste une religion mais une relation, ça touche aussi tes émotions. Et il y a une semaine, on a fait des Pâques. Et c'était trop cool. Vous savez pourquoi? On a eu des baptêmes. Et on a eu des baptêmes ici, on a eu des baptêmes à Saint-Victoré. Et on a vu ce qui est quelque part l'essence de l'Église, tu vois, quand des personnes trouvent l'espoir, quand des personnes trouvent la vie, quand il y a des personnes qui trouvent une vraie qualité de vie indépendante des circonstances de notre vie actuelle parce qu'ils sont remplis d'une espérance éternelle. Et ça, c'est Pâques. Pâques, ce n'est pas juste une fête historique à une certaine date. En fait, Pâques peut devenir personnel. Et aujourd'hui, on est une semaine après Pâques. Et tu te dis, ouais, c'était cool la semaine passée. Et la semaine continue, tu vois, la vie continue. Et des fois, on a nos événements émotionnels. Je ne sais pas si tu connais ça. Est-ce que tu étais déjà dans un événement, ici, ailleurs,
où tu étais profondément touché par Dieu? Faites-moi juste signe pour savoir que ça existe. Ok, il y a quelques-uns. Pour les autres, je prie que ça vous arrive encore. Dieu se manifeste, Dieu se révèle. Et quand Dieu, il nous rencontre, je pense que tous ceux qui ont levé la main là maintenant, on peut débattre sur plein de choses, mais ce qu'on a vécu nous-mêmes, on ne peut pas nous l'enlever. Tu ne peux pas me l'enlever, tu sais. On peut discuter sur des vérités relatives, mais ce que j'ai expérimenté moi-même, je l'ai vécu, je ne suis pas un fou, quoi. Je l'ai vécu. Et peut-être, toi et moi, tu as déjà vécu des moments forts avec Jésus. Et après, il y a des choses qui arrivent que tu n'as pas compris pourquoi ça arrive. Et on ne comprend pas, on prend un peu de distance et on rentre dans une routine de la vie chrétienne, tout simplement. Rien de méchant, rien de contre Jésus ou quoi que ce soit. C'est juste, on fait notre petite vie chrétienne tranquille, etc. Et je pense que dans la Bible, il y a plein d'exemples, mais moi j'aimerais regarder avec vous un exemple qui me touche actuellement profondément, que j'aimerais regarder avec vous parce que je pense que Jésus, il veut nous rencontrer, pas juste une seule fois, mais en fait tous les jours. En fait, il veut vivre avec nous. Il veut nous accompagner dans tout ce qu'on fait. Et j'aimerais honorer aussi toute l'équipe et les personnes qui étaient hier à Avignon pour soutenir l'implantation d'église à Avignon. Est-ce qu'il y a des personnes ici dans la salle qui sont allées à Avignon hier? Oui, levez-vous. Tous ceux qui sont allés hier à Avignon, levez-vous juste une seconde. Regardez. Allez, juste un petit effort. Alors, toutes ces personnes, plus des personnes d'Aix-en-Provence, plus des personnes de Saint-Victoré, ont pris un samedi pour aller à Avignon pour dire on va soutenir Rachel et Jessie pour implanter une église à Avignon. Et est-ce que c'était mort hier? Non? Alors, Yannick me regarde, qu'est-ce que tu dis? Non, c'était pas mort, voilà. Merci, vous pouvez vous asseoir. J'ai entendu déjà des témoignages que c'était fort. Et il y a des personnes qui étaient touchées par Dieu. Et vous savez quoi, quand on se déplace, quand on fait quelque chose, quand on marche avec ou pour Jésus, automatiquement, il marche avec nous. Il est avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes une semaine après Pâques. Et vous savez, Pâques, nous on le fait en tant que chrétiens parce qu'on fête la résurrection de Jésus, la mort et la résurrection. Et les Juifs fêtent la Pâques juive qui se rappelle de la libération de l'esclavage en Égypte dans les pays promis. Et ce qui est incroyable de comprendre que c'est à la même date. Il n'y a pas de coïncidence, c'est à la même date. Quand on s'est rappelé de la libération de l'esclavage, c'est à la même date où Jésus a donné sa vie pour nous libérer de notre esclavage, pour nous ramener en vraie liberté. À la même date. À la même date. Et aujourd'hui, nous sommes une semaine après. Il faut imaginer, il y avait des disciples, la Bible, si vous avez la Bible avec vous, vous pouvez l'ouvrir maintenant avec moi. Si vous n'avez plus de Bible en papier, achetez-vous, hein, c'est très bien. Je ne sais pas qui aime les papiers, la mienne elle est déchirée là. Il faudrait que j'investisse dans une autre, mais ça fait du bien de lire la Bible, vous savez. Il y a la Bible sur le téléphone aussi, c'est trop bien, pratique, mais moi j'ai eu tendance que quand je lis la Bible que sur le téléphone, qu'il y a toutes sortes de notifications qui viennent, qui me distraient un peu des fois. Du coup, je préfère de mettre le téléphone à côté, d'ouvrir un vieux bouquin sans notification. Voilà, ça aide des fois. Donc, si tu as ta Bible avec toi, sinon un téléphone, sinon, on l'a ici pour t'aider un peu, affiché, mais c'est écrit en très petit. Donc, bon courage, sors tes lunettes. Et il y a une histoire dans la Bible que j'aimerais lire, et c'est un long texte qui se trouve juste après Pâques. Ça parle des disciples d'Emmaüs. Donc, c'était des personnes en route quelque part. Et je vais les lire ce qui est marqué. Ce même jour, 2 disciples se rendaient dans un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutent ensemble et tout ce qui s'est passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour que vous avez l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Est-ce que tu es le seul en ce jour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Il lui répondit, « C'est qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comme les chefs et les prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter
pour qu'il soit condamné à mort et qu'on l'en crucifie. Nous espérions que nous serons lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ils sont rendus le grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ils ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé des mêmes choses que les femmes allaient dire. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce que disent les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis il explique, puis il commence par les écrits de Moïse et continue par ceux de tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui concerne. Lorsqu'ils furent près du village où ils allèrent, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retiennent avec instance en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà à son déclin. » Alors il rentre pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de la bénédiction, il le rompait et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvraient et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Je ne sais pas si tu as déjà lu cette histoire. C'est une histoire un peu longue que je viens de lire. Alors, on sait que Jésus il est mort à Jérusalem. C'est une ville en Israël, si jamais tu ne le sais pas. C'est un endroit géographique. Et pour les Juifs, c'était important, même pour la Pâque, ceux qui n'ont pas cru en Jésus à cette époque-là, ses disciples, de se rendre à Jérusalem pour la Pâque juive. Donc la ville était blindée, la ville était remplie et c'était très, très, très compliqué et difficile même de trouver de logement à Jérusalem, même à cette époque-là. C'est comme s'il y a Marseille, capitale européenne de la culture, ou je ne sais pas, un gros match final Ligue des Champions que j'espère va arriver un jour, de nouveau un jour à Marseille. En fait, c'est difficile de trouver des Airbnb, c'est difficile de trouver des hôtels. Et là, il y avait les 2 disciples, ils étaient à Jérusalem pour fêter, oui, la Pâque, mais on a reconnu dans ce texte qu'ils étaient aussi disciples de Jésus. Et là, ils ont vécu des choses avec Jésus incroyables. Ils ont dit, mais lui, on a vu la puissance devant Dieu, devant les hommes. C'est un grand prophète, un phénomène que ce monde n'a plus connu depuis très, très longtemps. Et là, ça fait déjà 3 jours qu'il est mort. Et là, il y a un voyageur qui s'installe à côté d'eux, qui fait route avec eux. Donc, ce n'était pas juste une route de là à Vanille-Noire, à côté de la place, c'est marqué une dizaine de kilomètres. Donc, ils ont vraiment fait de la route ensemble. Ça t'est déjà arrivé que dans le bus, et d'un coup, quelqu'un s'assoit à côté de toi et commence à te parler, s'incruste dans ta conversation? C'est bizarre, hein? Des fois, on a envie, des fois, on n'a pas envie. La majorité du temps, on n'a pas envie. Et là, les 2, ils parlent de ce qu'ils viennent de vivre. Et là, Jésus s'incruste et fait marche avec eux. De quoi vous parlez? Ils se disent, mais c'est qui lui? Il vient de Jérusalem, il n'a pas capté ce qui s'est passé là-bas. Ça veut dire le gars vraiment perché. Ça veut dire quand une info que tout le monde a, et lui vient du même endroit, mais il ne sait pas ce qui est arrivé. Et nous, on sait que Jésus l'a fait semblant. Il voulait entendre un peu. Et il marche avec eux, et il raconte ce qui s'est passé. On pensait que le Messie va vraiment libérer Israël là maintenant. On pensait qu'il ne va pas mourir, on pensait qu'il va libérer le peuple. Et ce qu'il faut comprendre, à peu près 140 avant Jésus-Christ, mais de cette ville-là d'Emmaüs, il y avait une révolution juive qui voulait la liberté, l'indépendance contre les Juifs qui venaient d'un arrière-plan helléniste déjà. Ça veut dire qu'il vient d'un village qui allait déjà lancer des révolutions dans le passé qui n'ont jamais fonctionné. Maintenant, ils sont sous empire des Romains, des méchants, des gladiateurs. Voilà. Et encore une fois, ce libérateur n'a pas libéré le peuple parce qu'il est mort. Et il vient dans ce contexte que celui qu'ils espéraient qu'il devient libérateur du peuple juif a enfin, après l'exil, après toutes ces années, des décennies de souffrance, mais finalement, il est mort aussi. Et je ne sais pas si tu es déjà allé à un événement. Combien de chrétiens je rencontre qui vont à des conférences. J'espère que Dieu va me toucher là-bas. Et certaines sont touchées par Dieu, super. Et d'autres rentrent à la maison et sont dans le train et dans l'avion et se disent,
je dépensais 300 € pour rien. Ce que tu as espéré profondément, la parole prophétique, la guérison que tu attends depuis des années, le chèque qu'une personne vient anonymement te dire « Ah, j'avais à cœur de te donner 2000 €. » Il n'est pas venu. Et tu es dégoûté, tu dis « Je suis dans l'incompréhension. Je pensais qu'il y a quelque chose qui va percer, qui va se libérer, mais ce n'est pas arrivé. » Et là, ces deux, un connaît le nom, l'autre on ne connaît pas, un anonyme. Ils sont rentrés et Jésus fait route avec eux. Ils étaient dans l'incompréhension. Ils ont raconté à Jésus ce qui s'est passé. Et là, Jésus leur commence de leur raconter les Écritures de Moïse, qui est quoi? Les premiers 5 livres de ta Bible. Et il commence de leur expliquer les Écritures. Ils disent, ah oui, lui, il se connaît quand même. Et après, il continue par tous les prophètes de l'Ancien Testament, de leur expliquer toutes les prophéties et les accomplissements et pourquoi les choses doivent arriver comme ils doivent arriver. Et ils se disent, ah mais le gars, il est vraiment intelligent. C'est un grand rabbin, c'est une grande tête. Et ils sont tellement étonnés par ces paroles. Ça t'est déjà arrivé, certaines personnes, tu les écoutes, tu dis, c'est bon après 2 minutes. Mais certaines personnes, tu écoutes et tu te dis, waouh, j'ai envie d'écouter plus longtemps. C'est intéressant. Et ils étaient tellement étonnés par ces paroles, par ces explications, par la profondeur de sa compréhension, que quand ils sont arrivés à leur village, et lui il dit, bon, ciao, moi je vais continuer, ils ont dit, non, non, toi tu restes avec nous. Tu viens avec nous. Et il est venu avec eux, ils ont mangé ensemble, et après, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé, ils l'ont reconnu. Alors, qui de nous a envie de marcher avec Jésus? C'est bien, hein? Et des fois on se dit, mince, j'aimerais tellement être dans la situation d'un d'eux. En plus, l'un, il n'a pas de nom, ça pourrait être moi. Ben voilà. Mais je peux t'assurer une chose, aujourd'hui, toi et moi, on peut marcher avec Jésus tout le temps parce qu'il nous a donné son esprit. Il nous parle tout le temps. Tu sais, chaque fois quand je prie, et je prends juste un moment où je lui donne l'autorité, la place, et je dis, Saint-Esprit, parle, qu'est-ce que tu veux faire? À chaque fois, il me parle. C'est juste la question, est-ce que je le demande? Est-ce que je le demande? Et je pense que quand on permet que Dieu il prend un peu la place dans notre vie, et il veut, il a, quand on l'accueille, il parle vraiment. Et j'aimerais regarder quelques points très pratiques avec vous qui me touchent profondément dans cette histoire. Alors, si ça marche. Non. Tu peux retourner vers le premier. La première chose, c'est qu'ils étaient en route. Tu sais, hier, il y avait une équipe qui était à Avignon. Ils étaient en route. Et j'ai découvert une chose, quand on est en mouvement, Dieu s'incruste des fois. Il y a des personnes qui prient ou qui disent « Je me désire tellement de voir un réveil », mais ils sont profondément installés dans leur canapé et ils disent « Ah, j'aimerais trop voir ». Ils regardent Asbury Revival toute la journée devant YouTube et ils disent « Moi aussi, je veux voir ça ». Je peux te garantir une chose, tu ne vas jamais le voir. Et je ne suis pas un prophète. En fait, quand on veut que Dieu agisse, quand Dieu fait quelque chose, la première question que j'aimerais te demander ce matin, que je me demande, qui me dérange, c'est est-ce que moi je suis en mouvement? Eux, ils ne savaient même pas qu'ils vont rencontrer Jésus, mais ils sont allés à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fête, parce qu'il y avait Pâques, parce qu'il y avait quelque chose. Et après le Covid, certaines églises ont dit, oui, les chrétiens, ils ne reviennent pas. Nous, super, tout le monde est là. Mais j'aimerais te dire une chose, n'arrête jamais de bouger pour Jésus. N'arrête jamais de te déplacer pour Jésus. N'arrête jamais de marcher pour lui et avec lui. Parce que c'est uniquement quand on est en route qu'il peut s'incruster. Et ce n'est pas une question d'activisme ou de religiosité ou que je dois faire quelque chose. C'est juste que tout ce qui est vivant bouge, tu sais. Dans ton corps, tes cellules, tout, il y a tout qui est en mouvement. Même si tu penses que tu dors, tu sais, dans ton corps, il y a tout un truc en mouvement. La seule chose qui ne bouge pas, c'est ce qui est mort ou statique. Si ma foi est vivante, je suis en mouvement avec Dieu. Et quand je suis en mouvement avec Dieu, en fait, Jésus s'incruste. Et des fois, il y a des personnes qui disent, pourquoi je ne vis rien? Et là, il faut demander juste une autre question. Tu fais quoi en fait? Ben rien. Mais comment tu veux t'attendre quelque chose s'il n'y a aucun effort de ma part qui se met en mouvement? Et je ne parle pas, Dieu fait juste parce que moi je fais. Non. Je dis que Dieu, il fait en tout cas ce qu'il veut. Mais une chose est claire, tu peux
voir d'autres qui vivent des choses extraordinaires avec Dieu, mais si tu le vis toi-même, il faut que toi-même tu te mets en route. Dieu, il fait quelque chose tout le temps. Dieu, il fait quelque chose tout le temps. Et la première question, c'est est-ce que moi, je suis en route? Eux, ils étaient en route. Et il y a marqué après ces événements, ce qui s'est passé en fait à Jérusalem. Ils sont retournés. Et en route, ils ont fait 10 km à pied. Oh. Si je t'invite demain au culte à Saint-Vic, je dis on n'a pas de voiture, mais c'est pas grave, on y va à pied. Qui vient? On avait un homme. Vous savez, cette pièce ici s'appelle Jean Milili. Il y a beaucoup d'années, cet homme a trouvé la foi. Il habitait à Sainte-Anne, dans les quartiers sud de Marseille. À l'époque, il y avait Björn avec toute une équipe d'évangélisation, comme hier à Avignon. Ils sont allés à Sainte-Anne pour partager l'évangile. Et cet homme qui était alcoolique, dans la rue, rempli de problèmes et de liens, a trouvé Jésus. Et quand chaque fois, et je suis désolé, mais en France, vous connaissez des grèves? Oui. Chaque fois quand il y avait grève de la RTM, du métro, des bus, il est venu à pied de Sainte-Anne pour dire « Moi, je vais être à l'église. » À pied de Sainte-Anne. Ce même homme-là a dit à sa mort « L'église où Jésus m'a sauvé, vous avez toujours ouvert votre porte pour moi. Moi, je vais donner mon héritage à l'église. » Homme simple, vécu sous tutelle. Je dis, mais oui. Appartement tout simple. Après son décès, il y a le notaire qui nous a appelés. Il nous a dit, vous avez droit en tant qu'église à l'héritage. On s'est dit, oui, on va vider l'appartement et la moitié pour la déchetterie. Et il dit, non, on ne parle pas de ça. On parle de ses actions en bourse. De des actions, lui, en bourse. Et de sa vie bien avant qu'il est tombé dans l'alcool, bien avant le divorce, bien avant tout. Quand il était plus jeune. Mais en fait, il avait des actions, il ne les a jamais vendues. Et on a demandé, mais combien ça vaut? Et peut-être certains sont mal à l'aise maintenant parce qu'à l'église, on parle d'argent. Je te dis une chose, ici, on n'a pas de problème de parler de l'argent, c'est normal, voilà. Il avait 60 000 € d'actions. Ben, vendez-le. Et nous, on avait le projet d'acheter ici, mais on n'avait pas l'argent parce qu'on était une petite église. Et le moment où Björn disait, ben, vendez-les au notaire. Les actions ont grimpé à 120 000 €. Ils étaient vendus, et avec cet argent que cet homme qui a rencontré Jésus, qui avait une Pâque personnelle dans la rue, a donné à l'église, on a pu acheter ici, faire les rénovations, et c'est pour ça que cette salle s'appelle jusqu'à aujourd'hui la salle Jean Milili. Et je suis sûr que maintenant, il est au ciel et il se régale, il dit « Ouais, c'est moi !» Il était en marche, des fois des heures de Sainte-Anne jusqu'au panier. Et il a vécu des choses afin que toi et moi, aujourd'hui, des années après sa mort, ben on est là, on se dit « Waouh, il m'encourage sa foi. » Ouais. Est-ce que toi et moi, on est en marche avec Jésus ou on marche dans notre confort? Et je pense que dans notre société, je prêche à moi-même ce matin, le confort crie des fois tellement plus que de se mettre en route. Je ne sais pas pour ceux parmi nous qui font du sport, des fois on n'a pas envie d'aller courir, des fois on n'a pas envie de faire une activité. Hier, on est parti avec toute une troupe là, de faire du VTT à la Côte Bleue, mais il y avait un tel vent hier, je ne sais pas qui était dehors hier. Moi j'avais juste envie qu'ils envoient un message, c'est annulé, mais ils ne l'ont jamais envoyé ce message. Je ne disais pas moi qui va l'annuler. Et on est allé, et il y avait un vent, des fois, de se mettre en route. On a passé un énorme moment, un super moment. Mais il fallait vaincre son chien intérieur quelque part, quand on n'a pas envie. Soyons toujours des hommes et des femmes en marche pour Jésus. La deuxième chose qu'ils ont fait, tu peux mettre toi, chez moi ça ne marche pas. La deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont parlé de ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce que toi tu parles quand tu sors de la porte après? C'est quoi tes sujets de conversation? Ouais, franchement, la musique, moyenne aujourd'hui. J'aimais bien sa voix, mais bon.
Elle est suisse, elle est bien rythmée. Hein? La prédication, ça va, il a exagéré de 2 minutes 30, j'ai la dalle. En fait, on est tous, en plus, sous la même malédiction. Vous connaissez ça? Dimanche après le culte, tu ne sais jamais ce que tu vas manger. C'est comme si c'est le repas maudit de la semaine. Hein. C'est pas c'est comment. Après, ou c'est que chez moi, mais bon. C'est une blague, hein, c'est pas théologiquement. Voilà. Okay. De quoi tu parles? De quoi tu parles dans la voiture? Eux, ils sont rentrés, ils ont parlé de ce qu'ils ont vécu. Et j'aimerais t'encourager de parler ce que tu vis avec Jésus, en fait. Les bonnes choses comme les déceptions. Pour eux, c'était une déception, là. Mais ils ont parlé de ça. Ils ont dit, je ne comprends pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, on marche 6 heures là maintenant pour rien. Ils ont parlé. Et dans cette conversation, Dieu pouvait venir dedans. Mais quand on ne parle pas de lui, comment tu veux qu'il s'incruste? Et j'aimerais t'encourager, ne parle pas que de la lasagne, ne parle pas que des trucs rien à voir, mais parle de ce qui te préoccupe. Parle de ce que tu ne comprends pas avec Jésus. Parle de ce qui te frustre peut-être. Parle de ce que tu es reconnaissante. Parle de ce qui se passe en toi. Et je te promets, tu as le droit de parler à Dieu. Et il n'est pas choqué quand tu dis « Dieu, j'en ai marre ». Tu sais, il n'est pas tombé du trône. « Ah non, il me déteste ». Tu peux parler à Dieu des bonnes choses et des choses où tu dis « Je suis fâché là maintenant ». Mais c'est uniquement quand tu exprimes qu'il peut venir et te ramener à la compréhension. Mais parle à Dieu. Pas que le dimanche, quand un gars surmotivé, touché émotionnellement, il vient et dit « Allez, lève ta voix pour prier, pour les... » Parle juste toi avec Dieu. À la maison, parle-lui. Et pas juste quelque chose de très bizarre. J'aimerais t'encourager que tu lui parles vraiment, pas juste intérieurement, mais avec ta bouche. De lui parler. Et des fois, il répond, tu sais. D'un coup, il parle aussi. Et j'aimerais t'encourager de tout mon cœur qu'on n'arrête jamais d'être des hommes et des femmes qui parlent avec Jésus et entre nous de Jésus. Qu'on parle de ce qu'il a fait cette semaine dans nos vies. Avec ceux qui travaillent ici, du café, ici à l'église, ceux qui sont disponibles tous les lundis matins. On se voit pour un petit déj. On se raconte verbalement ce que Jésus a fait cette semaine. Parce qu'on veut parler de ce qu'il a fait. Parce que c'est un encouragement. Ce que Jésus fait dans ta vie peut être une source d'encouragement pour tellement de personnes. Ne sous-estime jamais ça. Mais parlons de Jésus. La prochaine chose qu'on peut voir là-dedans, c'est qu'ils avaient soif de plus. D'un coup, Jésus il a commencé de parler. Et quand Jésus commence de parler, tu dis « Oh, je ne l'ai jamais vu comme ça ». Ça t'est déjà arrivé que tu as lu la Bible et tu dis « Oh, je ne l'ai jamais vu ça comme ça ». Ça s'appelle un réma, une révélation personnelle. Ce n'est pas juste un papier écrit, tu dis « Wow ». Et ça change tout. C'est quand la dernière fois que tu t'es pris une claque spirituelle de dire « Wow, ça je ne l'ai jamais vu ». Si ça fait longtemps, prends ce papier-là. Et regarde, et je t'assure que cette semaine, tu vas avoir un effet « Wow, c'est quoi ça ?» Parce que la Bible dit que ma parole ne revient pas sans porter des fruits. Et ce n'est pas juste un livre, un bouquin mort. En fait, ça produit quelque chose en nous. Ça produit quelque chose en nous. Alors, ils avaient tellement soif de plus. Et quand Jésus il parle et quand il fait quelque chose, ben, on veut toujours plus. Tu connais ça, quand tu passes un énorme moment avec Dieu, tu es dégoûté que le moment est fini. Et même quand peut-être ce matin, tu as passé une super temps de la louange, moi je deviens ton ennemi numéro 1 parce que j'ai interrompu le moment. Pour ceux qui n'ont pas passé peut-être un bon moment, peut-être je suis venu ton sauveur. Peu importe. Mais une chose est claire, quand on passe un moment de cœur à cœur avec Dieu, on a soif de plus. On a soif de plus. Parce que ses profondeurs, ses révélations, sa sagesse, c'est une autre dimension où tu es juste là et tu dis « Waouh, je veux connaître plus ». C'est beaucoup mieux que toute série Netflix, les amis, où tu te dis à la fin « Il faut que je regarde la prochaine ». Tu as soif de plus. Soif de plus. Et dans cette histoire, ils avaient tellement soif de plus que la Bible nous dit
ils l'ont forcé à rester avec eux. Et tu vois, ce n'était pas une invitation cordiale. Genre le gars, imagine-toi, tu es dans le bus. Il y a un gars qui s'installe à côté de toi et qui commence à te parler. Et après, on va dire 10 minutes de chelou. Je dis, mais c'est qui lui? D'un coup, il a tellement d'intelligence, de sagesse que je dis, ah, en fait, il est super intéressant. Et tu parles, il est à peu près 6 heures en route. Et après 6 heures, quand même, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai tout. Mais il était tellement intéressant qu'ils ont dit, non, il faut qu'on sache plus. Imagine-toi dans le bus 6 heures. Je ne sais pas si tu as déjà pris le bus 6 heures. Il faut faire plein de fois les stacks à Pointe-Rouge. Et là, ils disent, non, tu restes avec nous. Et ce n'était pas une invitation. Bon, Yannick, si ça ne te dérange pas, tu vois, je te le propose que tu peux venir chez nous, mais à l'intérieur, j'espère que tu dis non. C'est juste par politesse que je l'ai dit. Voilà. Ça vous est déjà arrivé parce qu'il y a certains qui rigolent là maintenant. J'ai appris dans une certaine culture, ils t'invitent toujours, ouais, passe chez moi. Et quand tu dis oui, ok, je passe, c'est ah non, en fait, c'était juste une phrase de politesse, mais je ne m'attendais pas que tu dis oui, quoi. Donc là, ce n'était pas comme ça. En fait, dans la traduction littérale de la Bible, il y a marqué, il le forçait de rester avec eux. Tu vois, ce n'était pas une invitation, Yannick, si tu n'as rien à faire, ben, tu sais, j'ai encore des cacahuètes et viens. Non, c'était, Yannick, tu viens. Non, j'ai d'autres choses. Yannick, tu viens. On te force. Tu n'as pas le choix. C'est un kidnapping. Tu viens chez moi. Maintenant. Et tu restes chez moi. Ça s'appelle du séquestrage. Séquestrage, ouais. Ils ont séquestré Jésus. Mais ils avaient tellement soif qu'il ne part plus, cet homme-là, sans qu'ils l'ont reconnu. Et il rentre, il s'installe à table, il mange. Et quand lui, attention là, il rompt le pain et il prie la prière de la bénédiction. D'un coup, il y a une révélation. Mince, mais c'est Jésus. Mais c'est Jésus. Mais c'est lui. Et d'un coup, il disparaît. Jésus. Le gars chelou qui s'incruste d'abord dans une conversation, qui fait 6 heures avec eux, qui dit « Ok, je me laisse kidnapper ». Et après, ils disent « Ah, mais c'est lui !» Ben, ciao. Mais ce qui me touche, c'est que de un, ils avaient tellement soif de plus qu'ils ont dit « Non, on veut passer encore un moment de plus avec lui ». Et je ne sais pas qui de vous a suivi ce qui s'est passé les derniers mois un peu. Entre autres, on a parlé d'un réveil aux États-Unis parmi les étudiants dans une université qui s'appelle Asbury et qui est dans d'autres campus universitaires quelque part. Et vous savez quoi, je ne sais pas si quelqu'un de vous a vu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux quelque part un peu le streaming de ce qui se passe. Moi, je regardais et il n'y a pas de rockstar, prédicateur, superstar, je ne sais pas moi quoi. Il n'y a pas de groupe de louanges extraordinaire où il y a des feux et la machine à fumer qui ramène la présence de Dieu et la nuée de l'Éternel, je ne sais pas moi quoi. Il n'y a rien en fait. Il y a juste des gars avec une guitare et un piano et des fois ça semble vraiment faux. Et qui sont là et qui louent juste Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de entertainment, il n'y a pas d'un esprit de consommation, il faut que je vous garde chaud, tu vois. Voilà, un Gad Elmaleh un peu spirituel. Il n'y a pas ça. C'est juste une soif on veut louer Dieu. On veut louer Dieu. Et je pense que Dieu honore quand il voit son peuple juste avoir soif de lui. Pas juste moi je veux, moi j'ai besoin, moi j'espère que ça va être bien, moi j'espère que la parole elle est bien pour moi. Juste, Seigneur, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Je suis là et je prends le temps et je te donne le temps maintenant. Et combien de fois ça t'est arrivé qu'à 11h30, tu dis, allez, quand est-ce qu'il a fini? Mince, il a dépassé de 2 minutes, là, je dois partir, etc. Et on est tellement pressé, même dans notre relation avec Dieu, des fois, qu'on pense que Dieu, il est comme une machine à espresso. Tu appuies dessus et en 2 minutes, ça vient. Si ça ne vient pas, ben, je l'achète en route à Starbucks ou je ne sais pas. En fait, à quel moment on dit, maintenant, je prends juste du temps et je dis, Dieu, viens encore et je prends encore un repas avec toi. Je lui donne un moment supplémentaire. S'ils ne l'auraient pas invité à manger chez eux, ils n'auraient jamais reconnu que c'était Jésus. Combien de personnes, combien de fois je l'ai vécu dans ma vie, que tout était fini, mais c'est le moment de plus
où tu dis je reste encore et d'un coup là, il y a la révélation qui se passe. Et on le voit dans l'Ancien Testament déjà, quand Moïse il a parlé à Dieu face à face comme un ami, il a amené son disciple Josué avec lui. Et quand Moïse est ressorti pour parler au peuple, la Bible nous dit que Josué, il est resté encore dans la présence de Dieu. Et je pense que quand on n'est pas pressé toujours dans notre shopping spirituel, mais de vivre une vraie relation de qualité. Tu vois, des fois, avec Tarian, c'est juste, je me languis quand les invités partent comme ça, on a juste un moment tranquille pour nous, quoi. Juste tranquille. Et j'aimerais t'encourager vraiment de dire, ok, je vais prendre du temps avec Dieu. Ça, c'est le compte à rebours. Je dois m'arrêter de parler maintenant. Mais tu vois, est-ce qu'on peut donner du temps juste à Dieu? Et ne t'inquiète pas, on ne va pas faire des cultes de 3 heures maintenant, à partir de la semaine prochaine. Ce n'est pas ça ce que je dis. Je dis, toi, dans ta vie, de donner un temps supplémentaire à Dieu. De ne pas dire, ok, Dieu, tu as un créneau de 2 minutes 30, après il y a d'autres choses. Mais de dire, Seigneur, et si on mange encore ensemble? Et si on prend encore un moment ensemble? Et c'est peut-être là où Dieu fait quelque chose. Mais j'aimerais nous encourager qu'on ne se perd jamais dans un activisme de courir à droite, à gauche chrétien, de busy, mais d'être juste devant le trône de Dieu. De dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin que tu me parles. Je veux passer plus de temps avec toi. Et ce qui est tellement fou dans cette histoire, après qu'ils l'ont reconnu et après qu'il est parti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru vers les autres disciples. Ils leur ont raconté leur expérience. Ils ont dit, c'est fou que vous vous dites ça, parce que les femmes, ils l'ont déjà dit aussi, ça, petite parenthèse, les premières personnes auxquelles Jésus se montrait, c'était aux femmes. Et j'aimerais dire aussi quelque chose, pour tous ceux qui sont peut-être contre le ministère des femmes, les premiers qui ont enseigné les apôtres que Jésus ressuscité, c'était une femme. Juste petite parenthèse fermée, voilà. Mais comme les hommes toujours, c'est que des femmes, on ne leur a pas cru. Pierre court pour vérifier, il a dit, elle avait vraiment raison, ouais. Tu connais ça? Joey rigole, ça veut dire Rina, souvent elle lui dit, oui c'est comme ça, il dit, je vais vérifier, je te crois mais je vais vérifier quand même. Les premiers qui ont prêché que Jésus est ressuscité, Marie-Madeleine, la première. Dieu parle au travers des femmes et au travers des hommes. Et au travers de toute personne qui est disposée que Dieu se manifeste au travers de lui. Toute personne. D'accord? Il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de discrimination. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Et il parle. Et là, ils reviennent, ils leur racontent ça. Et les disciples disent, c'est incroyable. Et ils sont ensemble en cette discussion. On a vu Jésus, il a marché avec nous, c'était la folie, on l'a invité à manger. Bon, on ne l'a pas invité, on l'a forcé de rester. En fait, on l'a séquestré, en fait, on l'a pris à deux, et voilà. Et quand il a fait ça, il a fait la Sainte Seine de nouveau. Et là, on se dit, c'est lui, mais d'un coup, il a disparu. Et quand il parle ça, tu peux t'imaginer, la Bible nous dit, j'invente pas, c'est la Bible, tu peux le lire en Luc 24. À ce moment-là, Jésus se présente au milieu d'eux de nouveau, comme un esprit. En fait, il a joué avec eux. Et Jésus il a fait ça pendant toute une période, après sa résurrection, qu'il s'est montré aux uns aux autres, jusqu'au moment où le Pentecôte est arrivé, il a dit, maintenant je déverse mon esprit, afin que ma présence soit omniprésente au milieu de vous. Et j'aimerais te dire quelque chose, pour finir vraiment là maintenant, même si tu veux encore plus. Retiens Jésus des fois. Ne te satisfais pas. Sois reconnaissant de ce que tu vis. Mais aie toujours soif de plus. Dis, Jésus, je veux voir encore des choses. Niaque. En ce moment, je me réveille depuis des semaines, toutes les nuits. À 3h du matin, à 4h du matin, tu peux te dire, oh, il est insomniaque, il a des problèmes mentaux. Non, je t'assure, je n'ai pas de problème actuellement. C'est rare, mais ça arrive. Hein? J'ai pas de soucis, je ne suis pas là à me dire, Seigneur, comment on va faire? Pas du tout. Mais je me réveille et je regarde par la fenêtre. Cette nuit, il y avait un vent de malade.
Et j'étais dehors, j'ai vu nos plantes tomber. Et au lieu de courir dehors, je me suis juste dit, qu'est-ce que Dieu est puissant. Maintenant tu te dis, il est vraiment fou, je ne retiens pas cette prédication. Mais en fait, je profite juste des moments où il n'y a aucun enfant qui me parle, c'est rare. Parce que j'ai 4 filles. Et ma femme non plus, elle dort. Et j'ai des moments avec Dieu. Et je profite juste de lui et de sa présence. Et j'aimerais t'encourager que cette semaine, après Pâques maintenant, peut-être tu te vois dans les disciples d'Emmaüs, que tu dis, est-ce que je suis en route avec Jésus? Est-ce que je lui parle? Est-ce que je l'invite? Est-ce que je le retiens? Et je dis, non Jésus, on n'arrête pas là maintenant. Mais je lui donne un créneau supplémentaire. Et je suis convaincu que si ça c'est une mentalité, un style de vie, les amis, on va être surpris par toutes les apparitions que Jésus va faire au milieu et au travers de nous. Je suis sûr. Et vous savez, on va faire des travaux ici bientôt. On va pousser le mur là pour avoir plus de place pour plus du monde. Pourquoi? Parce qu'on aime la poussière? Non, parce qu'on croit que c'est loin d'être fini pour Marseille, les amis. Vous savez, on a 16 arrondissements à Marseille. Qui dit qu'on ne peut pas avoir une église dans chaque arrondissement? Franchement, on était à une rencontre de pasteurs cette semaine avec Mani. Et on parlait, mais qui est la plus grande église en Marseille? Et là, personne ne connaît les chiffres exacts, mais on était tous d'accord qu'il n'y a aucune église de plus de 300 personnes dans une ville d'1 million de personnes. Est-ce que c'est acceptable? Moi, je ne veux pas l'accepter. Je ne veux pas l'accepter. Et je vais réclamer et retenir Dieu et le prendre en captivité et l'emprisonner jusqu'au moment où il nous donne les âmes pour lesquelles des générations et des générations ont prié, ont jeûné, ont intercédé et ont travaillé et ont œuvré. Et je ne veux pas lâcher. Et je ne veux pas lâcher. Peut-être on peut juste se lever ensemble. J'aimerais te donner l'opportunité. Si tu dis, mais peut-être ma vie spirituelle actuellement, c'est un activisme, c'est un programme, c'est une liste de shopping, c'est une... je l'inclus quand même un peu dans ma vie, Jésus. Ou si peut-être aujourd'hui c'est le moment, la Bible appelle ça la repentance, où on doit dire, je te demande pardon, je veux que ma soif, mon invitation extra soit là. Et pas juste un émotionnel. Je t'encourage vraiment que à la fin du culte, tu sors ton agenda et tu dis, ok Seigneur, on va se prendre du temps cette semaine. On va se prendre du temps. Et je vais réouvrir le bouquin de nouveau. Pas juste avant Noël ou avant Pâques. Mais je vais étudier une lettre là-dedans. Je vais regarder parce que j'ai besoin de réma. J'ai besoin de nouvelles révélations. J'ai soif de plus. J'ai soif de plus. Ferme nos yeux. Seigneur, nous sommes une église, on a soif de plus. Et je te demande que tu nous donnes plus, Seigneur. Plus de ta personne, plus de ta présence, plus de guérison, plus de miracles, plus d'âmes sauvées d'une manière surnaturelle, plus de repentance, plus de libération, plus de ta paix surnaturelle dans le monde qui est des fois en pleine tempête, Seigneur. Seigneur, on désire que tu restes auprès de nous, que tu te manifestes en nous et au travers de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève nos voix ensemble et dis ce que tu dois dire à Dieu. Donne-lui ton invitation, dis-lui ce que tu as à cœur de lui dire. Mais exprimons ce qu'on ressent et ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs maintenant à notre Dieu. Oh, captivé par ta présence. Je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Oh, je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé au-delà de ce que tu
tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oh, pardonne-moi quand je n'ai pas sincère. Pardonne-moi quand toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oh, captivé, captivé par ta présence. Je veux demeurer là à tes pieds. Hey, hey. Captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Chante-lui. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Quel super culte, j'espère que vous avez apprécié le moment, que vous avez pu vous retirer dans un endroit calme pour apprécier ça. Et puis voilà, donc comme je vous le disais en début d'émission, n'hésitez pas à rejoindre notre application Église EPP, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis on se parle sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, Église EPP. À la semaine prochaine, passez une bonne semaine, soyez bénis, à bientôt.